Bonjour. Bonjour, Est-ce que mademoiselle. vous pourriez vous présenter? Alors, je m'appelle Yves Moreau, je suis donc docteur vétérinaire, microbiologiste et immunologiste, voilà, donc retraité aujourd'hui, mais encore très actif. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer du coup ce que vous êtes venu faire ce soir à cette conférence? Alors, en fait, je suis membre de Plume de Lune, qui est une association à laquelle j'appartiens, donc voilà. Et régulièrement, Madame Jacqueline Mouly me sollicite pour faire des conférences sur les sujets que je connais un petit peu, donc voilà. Et donc là, ce soir, c'est quoi le thème de la conférence? Est-ce que vous y allez y aborder? Alors, ce soir, je parlerai essentiellement des vaccins humains, bien que je puisse aussi parler des vaccins vétérinaires. Je peux parler des vaccins humains parce que j'ai travaillé aussi dans le domaine de la virologie et de la bactériologie, mais au sens global. Et il se trouve que bon, j'ai pu travailler donc, dans le domaine des vaccins humains également, hein, donc voilà. Ce soir, si vous voulez, je vais essayer de faire comprendre pourquoi il faut vacciner. Pourquoi il faut vacciner? Parce qu'on sait qu'en France, par exemple, près de 40% des gens sont non pas contre la vaccination, mais ont des interrogations vis-à-vis de la vaccination en disant mais pourquoi on vaccine pour telle ou telle maladie alors qu'on peut la faire, je dirais, naturellement. C'est un peu ça. Et puis, il y a des gens qui sont fermement contre les vaccinations. Vous avez des associations qui sont vraiment complètement réfractaires. Et c'est un petit peu embêtant parce que le point majeur, c'est que les maladies, elles sont là. Et lorsqu'on se vaccine, c'est à la fois une décision personnelle, mais c'est aussi une décision citoyenne. C'est-à-dire, plus vous avez de gens vaccinés, et le chiffre qui est donné par les autorités, c'est qu'il faut qu'il y ait 95% des gens vaccinés pour qu'un agent pathogène cesse de circuler, si vous voulez. Il y a très peu de maladies, si vous voulez, dont les agents pathogènes disparaissent. Il y en a une qui est éradiquée au plan mondial, c'est la variole. Elle est éradiquée depuis 1980, la variole humaine. Alors il y en a une vétérinaire qui s'appelle la peste bovine, qui est aussi éradiquée, mais elle depuis plus récemment, depuis 2011. Hein. Donc ce sont les deux seules maladies infectieuses éradiquées de la planète. Par contre, il y a, par exemple, sur la poliomyélite, un effort considérable qui est fait actuellement par l'OMS, par le Rotary Club International, la fondation Bill Gates, qui donne également beaucoup d'argent. Et en quelques années, c'est-à-dire qu'on avait, si vous voulez, dans les années 80, encore plus de 350 000 cas de poliomyélite au niveau mondial. Aujourd'hui, c'est quelques dizaines de cas, grâce à la vaccination. Et concrètement, comment elle agit, cette vaccination? Non, simplement, on injecte, si vous voulez, à l'individu un agent pathogène, mais qui a été tué ou transformé. Tué ou transformé, c'est-à-dire qu'il est devenu inoffensif. Mais il est capable de provoquer ce qu'on appelle la formation d'anticorps. Les anticorps sont là pour neutraliser un virus pathogène, cette fois-ci, qui interviendrait lors de notre vie en routine. Hein. Donc, à partir du moment où on a des anticorps, on est protégé contre les maladies pour lesquelles on a été vacciné. Alors, ça peut être la poliomyélite, ça peut être la diphtérie, ça peut être le tétanos, ça peut être des méningites, ça peut être des tas de choses. Hein. Donc, voilà. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ou par exemple retrouver vos travaux, vos conférences? Alors, on peut me retrouver de temps en temps, parce que j'y suis encore, au musée Docteur Mérieux, que j'ai monté il y a quelques années, il y a maintenant 14 ans. Hein. Ça a été un peu mon bébé de ma retraite. Et donc, à la demande d'Alain Mérieux, j'ai monté ce musée. Il est à Marcy-l'Étoile, il est ouvert à tout public. On y reçoit 40% de scolaires, des plus petits jusqu'aux plus grands. Alors avec bien sûr des animations qui sont ciblées sur les tranches d'âge, bien entendu. Et donc on informe, si vous voulez, sur l'infectiologie, sur la vaccinologie, enfin sur tous ces sujets-là qui sont très très importants et de plus en plus importants parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est plus de 7 milliards sur la planète et que des maladies infectieuses, il y en a qui apparaissent pratiquement chaque année. Voire par exemple le coronavirus. Et là, donc, on sait qu'il y en aura d'autres, hein, puisque les réservoirs sont énormes. Et les réservoirs, ce sont essentiellement, enfin en majorité, les animaux. Hein. Très bien. Merci beaucoup. Et bonne conférence. Merci.
bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui. Donc, je suis présidente d'une association qui s'appelle Les Amis de Plume de Lune. Pourquoi ce nom ? Parce que, au départ, cette association a été créée quand a été mis en place le Salon du Livre qui a été créé en 2002 sur la commune et qui s'appelait Plume de Lune. Donc, l'idée a été de réunir tous ces bénévoles dans une association qui s'appelle Les Amis de Plume de Lune, pour continuer à organiser ce salon. Donc ce salon n'existe plus, mais l'association Les Amis de Plume de Lune existe toujours et existe bien. Notre association organise des différentes sorties culturelles, touristiques, en fait, tout ce qui peut intéresser les gens. Et on organise aussi, donc, 4 fois par an, des apéros-débats. On fait appel à des gens bénévoles, comme le docteur Moreau. Parfait. Merci pour cette interview. Je vous en prie. Passez une bonne soirée. Merci à vous.